Fabrice Médour sait faire le grand écart, dessiner pour Luc Besson et affiner son trait chez Vent d'Ouest. Cultures a poussé les portes de sa maison-atelier perdue en pleine Beauce. Tendez bien l'oreille pour entendre le chant du crayon et du pinceau. Je travaille sur Le Roi des Singes, donc avec au scénar Philippe Bonifay, donc, qui est le scénariste de nombreuses séries, notamment la plus connue certainement, c'est Zoo, qu'il a fait avec Franck, chez Dupuis, qui est absolument étonnant. En fait, on a commencé à travailler sur l'idée il y a 2 ans, en mangeant ensemble, en dînant ensemble, où je lui ai dit, ben voilà, j'aimerais un jour travailler sur un homme sauvage élevé par des singes. Et voilà, le lendemain matin, il m'appelle à 9 h. Dans la nuit, il avait écrit l'histoire, tout était fait, tout était prévu, l'histoire, l'intrigue policière, l'univers, le monde, tout ce qui pouvait être moteur de l'histoire et moteur de l'intrigue, tout avait été fait dans la nuit, quoi. Bien sûr que moi, comme je suis dessinateur, l'excitation, la première, c'est de gratter du papier. Donc je commence à dire comment ça peut se définir. Alors lui, il m'envoie les premiers mots, moi je lui envoie les premiers refs, donc un peu comme je suis en train de faire, c'est-à-dire un crayonné, une esquisse en couleur, d'une idée, comment on va le dessiner. Il y a tellement de variétés, de types de dessins dans la bande dessinée. Il y a le semi-réaliste, il y a le gros nez, enfin gros nez, ce qu'on appelle gros nez, c'est Astérix ou Gaston. Il y a le semi-réaliste, il y a la version réaliste, il y a la fantasy, il y a tout ça, donc ça permet aussi d'orienter. Par rapport à tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je tendais plutôt vers une écriture très loiselienne, hein, entre guillemets, c'est-à-dire une écriture semi-réaliste. Et petit à petit, ben voilà, mon dessin a pris une orientation qui, ben, j'espère, devient plus une écriture très personnelle qui ben, prend ses sources dans quelque chose de réaliste, mais il doit y avoir bien des traces de tout ce que j'ai fait. Ça fait 17 ans que je fais ça. Voilà, je me nourris de ça. Pour aujourd'hui travailler avec des scénaristes qui sont des gens qui sont des grands scénaristes de BD, je m'aperçois que quand je reçois le scénar qu'ils m'envoient et que je vois moi ce que je fais, je me dis il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Au départ, on pense vraiment pas à la planche, avec, même si dans le scénar de Philippe, il y a déjà les strips de marqués. Donc je sais que sur le premier strip, il y aura 2 vignettes. Donc je peux déjà presque prédécouper mon image. Mais en fait, je dirais qu'au départ, on n'essaye pas de penser à ça, parce que si on pense à planche, on pense à déjà cadrage. Il faut d'abord penser au dessin. Quel est le premier dessin qui te vient? Je fais première vignette, donc je veux un gorille de face pour une planche anatomique. Vignette 2, je vois bien le personnage en plan américain, comme ça, en train de s'adresser à nous, avec notre personnage principal à nous, à sa droite, puisqu'il doit être présent. Et voilà, vignette 3, la salle d'opération, et je sais que cette vignette-là est la vignette la plus importante de la planche, donc j'ai besoin qu'elle ait vraiment une vraie densité de couleurs, une vraie densité d'images. Il se passe des choses dans cette salle d'autopsie, puisque c'est là qu'on découvre le premier cadavre. L'inspecteur qui rentre, qui va être un personnage très important, je l'ai en fait enfermé doucement dans cette espèce. C'est comme si je lui avais mis deux blocs livres. Ce personnage, le Toubib, est tourné vers la droite et le regarde. Et dans cette vignette-là, il le regarde aussi. Ce qui fait que tout va tout doucement vers lui. Ça me permet d'avoir un cadrage sur lui qui est, je dirais, voilà, le centre de l'histoire. C'est lui. Donc en gros, on l'accueille.
sur ces projets-là, sur les derniers projets sur lesquels je travaille, j'aime bien revenir 1 mois, 2 mois, après avoir bouclé la planche et revenir sur des petits points de détail, des petites choses que j'ai envie de pousser un petit peu, mais sans que ce soit du pointillisme, hein, c'est pas non plus... et puis que dans l'histoire, ça se tient. On ne lâche pas le lecteur, c'est très important de ne jamais lâcher le lecteur, de faire en sorte qu'il ait envie de passer d'une vignette à l'autre. Et puis j'espère que ça va me donner d'autres choses, d'autres appétits graphiques, d'autres appétits d'image. C'est vrai que c'est très important, ça. C'est un moteur aussi très important. Cultures.